C'est l'une des traditions les plus respectées en NBA. Quand on a fait une très très grande carrière, les franchises retirent le maillot du joueur concerné. Donc, on ne pourra plus porter le maillot de Michael Jordan, par exemple, aux Bulls, ni même celui de Kobe Bryant du côté des Lakers. On va parler justement des Lakers, puisque le 8 mars dernier, Pau Gasol était honoré pour sa contribution dans toute sa carrière du côté Memphis, mais également du côté des Lakers. Et il a vu donc son maillot retirer, le grand et le géant espagnol. On va faire un petit peu le point sur les faits d'armes de sa carrière, et puis après on discute un petit peu de son profil et donc de cet honneur. Quand on pense à Pau Gasol, on pense forcément aux Lakers, mais avant de connaître la gloire NBA avec Los Angeles, il faut rappeler que Pau Gasol avait été drafté 3e par les Memphis Grizzlies en 2001. Dans la foulée, il est le premier joueur étranger à gagner le titre de Rookie de l'année. En 2003, il amène les Grizzlies en playoff pour la première fois de leur histoire, et en 2006, il est nommé pour la première fois All-Star. Sa carrière prend une toute autre tournure le 1er février 2018, quand les Grizzlies l'envoient aux Lakers contre Kwame Brown, Javaris Crittenton, Aaron Mackey et les droits de son petit frère Marc Gasol, qui deviendra lui aussi une légende des Grizzlies. On va passer outre les réactions de ce trade, mais tout de suite les Lakers deviennent un prétendant au titre. Ils arrivent en finale derrière un duo Kobe-Pau qui marche à merveille. Malheureusement, ils perdent contre Boston 4-2 en finale, avec un match 6 où ils en prennent 39. Et dans cette finale, on a Gasol qui se fait dominer par Kevin Garnett et qui reçoit un peu l'étiquette de joueur soft. L'année suivante, les Lakers retournent en finale. Ils gagnent le titre cette fois-ci face au Magic de Mike Petrus 4-1, avec un Pau Gasol qui est vraiment magistral dans son rôle de deuxième lap derrière Kobe. Mais c'est vraiment l'année d'après, en 2010, où il va prendre sa revanche sur Garnett et sur les Celtics. Les deux équipes se retrouvent une nouvelle fois en finale. Ça va au match 7. Et dans un match 7, il faut le dire, dégueulasse, ultra défensif, Gasol nous sort 19 points, 18 rebonds et joue vraiment comme si il était possédé pour permettre aux Lakers de faire le doublé 2009-2010. Il continuera aux Lakers jusqu'en 2014. Après, il va signer aux Bulls et il passera aussi par San Antonio en fin de carrière. Mais vraiment, sa carrière est définie par ces 6 années et ces 2 titres aux Lakers, mais aussi par sa relation fraternelle qu'il avait avec Kobe Bryant. Les précisions de Melvin Incarsanti du côté de San Francisco, Californie, qui a vu Pau Gasol un nombre de fois. Question aux fans des Lakers, quand on parle de Pau Gasol, c'est un intérieur, on va dire même 2.0, très, très, très moderne, mais qui rentre un peu dans la liste des intérieurs légendaires des Lakers, Shaq, Wilt Chamberlain, Jabbar. Est-ce qu'il a justement le droit d'être cité dans la même phrase que ces 3 noms-là ? C'est toujours compliqué, évidemment, de comparer les époques et surtout de le comparer à des légendes comme Wilt Chamberlain et Shaq. Mais avec ces 2 titres, oui, indéniablement, il a sa place. Mais on peut quand même se demander, est-ce que sa relation avec Kobe n'a pas joué là-dedans, dans le fait qu'on retire ses maillots, qui se retrouvent à côté des 2 maillots de Kobe. Kobe s'est fait retirer 2 maillots aux Lakers, 2 numéros, le 8 et le 24. Donc, je pense qu'il a sa place, mais bon, certains trouvent... Toujours quelque chose à dire ? Voilà, notamment, j'ai vu des podcasteurs à Boston, on pourrait dire de quoi se mêle-t-il Boston, forcément Boston. Qui ont estimé qu'il n'avait pas sa place parmi ces légendes, mais moi, je trouve que oui, il a sa place. Il a sa place, ouais. Le numéro 16 ne sera plus porté aux Lakers. Romain, je crois que tu vis du côté de l'Espagne ou non loin, donc Pau Gasol, c'est un nom forcément qui résonne. Sa carrière NBA, avant de parler peut-être de la Roi, il y a 2 titres de champion, Melvin l'a dit, 2009-2010, 6 fois All-Star, 4 fois All-NBA, une fois Rookie de l'année, donc forcément 2001-2002, et bien sûr présent dans la All-Rookie Team de cette même année. Est-ce que quand tu vois cette ligne de palmarès, ces lignes de palmarès, ça justifie amplement la présence de Pau Gasol sur le toit de la crypto .com. Moi, je me rappelle toutes les déclarations des joueurs des Lakers de l'époque, que ce soit Kobe et tous les autres, et tous t'expliquaient à quel point sans Gasol, il n'y serait pas arrivé. Et comme il s'était dit dans le sujet, en 2010, quand ils vont chercher le titre face à Boston, il est exceptionnel, parce que si tu regardes cette série-là, si tu peux prendre les stats, à part Kobe qui est sur plus de 20 points, t'as que Gasol qui arrive, on va dire, à marquer derrière. Odom, sur cette série-là, il met quasiment rien, tu peux regarder les stats. Bynum, pareil, t'as un peu Artest qui met quelques 3 points. Et quand ils sont dans le dur dans le match 7, à un moment donné, parce que Kobe l'arrose quand même pendant 3 quarts temps, c'est Gasol qui les fait tenir. Gasol qui en plus est le meilleur passeur, je crois, de la série pour les Lakers. Enfin, il avait un rôle ultra complet. Et puis, quelle revanche, parce qu'on l'accuse d'être trop soft. Moi, j'ai quand même souvenir que dans cette finale, il est tout sauf soft.
Parce qu'en face, il a quand même des beaux bébés. Hein. Parce que Perkins, qui se blesse dans le match 6, il envoie des tartes de partout. Glenn Davis, qui sort du banc, il envoie des tartes. Rashid Wallace, il envoie des brins. Et c'est face à une très grosse équipe de Boston en défense qui fait la différence avec un très bon pourcentage au tir. Donc ça me paraît totalement justifié. Il ne faut pas oublier l'impact énorme qu'il a au niveau international. Comme Tony, comme Dirk Nowitzki. Enfin, quand tu prends ces trois-là plus Ginobili, ça fait partie des 4 qui sont quand même sur le toit du basket international pour ce qu'ils ont apporté en NBA pour tous les joueurs dans le monde entier. Eh ben, on va ouvrir l'angle international avec Angelo, juste par rapport au fait que Pau Gasol soit maintenant l'une des légendes des Lakers avec son maillot retiré. On sait que Kobe a fait beaucoup pour que Pau Gasol devienne aussi, sur le plan un peu du jeu, un joueur plus dur, plus affirmé en NBA. Hein. Je ne parle pas sur la dimension internationale. Est-ce que, clairement, le fait que Kobe l'ait aidé un petit peu à assumer son nouveau statut fait de lui une des légendes des Lakers? Oui, alors je ne pense même pas que ce soit simplement lié à l'aspect un peu mentor ou motivateur de luxe de Kobe. Pau Gasol, c'est un grand monsieur. Déjà, rien que le fait d'avoir réussi à emmener les Grizzlies en play-off, d'avoir un peu apporté cette culture de la gagne aux Grizzlies qui, au moment où Gasol est drafté, ne représente absolument rien sur l'échiquier NBA. Gasol, il est essentiel. On pense à un mec comme James Worthy. Moi, je ne le compare pas au Shaq, Karim et Wilt parce que ce n'est pas le même profil de joueur. C'est un poste 4 déjà. Donc, remettons-le sur les postes 4 de légende des Lakers. Les postes 4 de légende, tu auras Elgin Baylor, tu auras James Worthy et tu as Pau Gasol. Je veux dire que le profil de joueur et l'apport de ce joueur dans l'histoire de la franchise fait de lui un légitime compagnon des travées de la crypto. Et surtout quand il fait partie des meilleures deuxièmes options de l'histoire des Lakers. Quoi. Voilà, c'était le lieutenant parfait et Worthy a été honoré et Pau Gasol a des stats en carrière qui sont supérieures à celles de Worthy en plus. Donc si vous voulez aller pianoter, YouTube est votre ami et Wikipédia et toutes les autres. YouTube. Okay. donc oui, mais si tu veux, je pense peut-être que pour ce qui est de passer cet échelon supérieur, Kobe aura été essentiel et c'est important. Mais joueur légitime de par ce qu'il a été, de par ce qu'il a produit. Joueur légitime. Dimension internationale, Pau Gasol, la Villa en la Jora, excusez-moi pour mon accent espagnol. C'est donc 3 médailles olympiques, hein, quand même, 2 d'argent 2008-2012 et 1 de bronze en 2016 et 7 médailles européennes, 3 en or 2009, 2011, 2015, 2 en argent 2007 et 2 en bronze 2001-2017, plus un titre de champion du monde 2006 au Japon. Où ils battent la Grèce en finale. Ouais. Salopard. Bon, palmarès, peut-être le meilleur palmarès international d'un joueur qui a évolué en NBA, sans conteste. Oui. Mais il gifle tout le monde au niveau du palmarès à un degré assez indescriptible. Est-ce que sa carrière internationale n'est peut-être pas plus impressionnante que celle en NBA? Quelque part, oui. Je pense qu'il est peut-être plus respecté à l'international, mais bon, pour nous, en tant que Français, c'est un peu compliqué parce qu'il nous a beaucoup tourmenté, hein, le Pau. Hein, donc, ça fait très mal. Les Grecs aussi, évidemment, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué. Allez, un souvenir peut-être qui vous reste de la carrière de Pau Gasol. Moi, je vais commencer. Tu parlais justement d'affrontement contre la France en 2015, quand il nous fait très mal. Donc le championnat d'Europe en France à Lille, effectivement, c'est la demi-finale. Il met 40 points, je crois. Il y a Rudy Gobert en défense. Enfin, il y a du monde qui se relaie sur Pau Gasol. Et il nous fait très mal. Donc c'est un joueur, effectivement, qui a marqué son temps et qui a toujours su s'imposer là où il fallait, là où on comptait sur lui, quoi. Tu parles de ce match. Il a éclaté la défense française dans tous les registres. C'est-à-dire qu'il a allumé la mèche de loin à 3 points, il a été dos au panier, au rebond offensif, dans la course sur transition, parce qu'il ne faut pas oublier que son grand échalas, il faut le déplacer, et qu'il battait systématiquement Rudy Gobert sur le jeu de transition. Donc il essayait de tirer profit de son profil assez atypique, et ça a été une masterclass comme on déteste la vivre en tant que supporter de l'équipe de France, mais qu'en tant que fan de basket, on ne peut être qu'admiratif, et c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Si tu veux, moi je vais te dire, quand Pau Gasol se blesse pour la finale de 2006 aux Mondiaux, les Grecs viennent de sortir Team USA, un match extraordinaire. Et on se dit, et moi le premier, c'est pour nous, ramenez la coupe à la maison. Et ben non. Et Pau Gasol se blesse et tu vois le désarroi sur le visage de Pau Gasol et tu vois comment toute son équipe s'est unifiée derrière lui et en fait gagne la finale pour lui. C'était peut-être, je pense, un des éléments les plus révélateurs de ce qu'était Pau Gasol pour cette équipe nationale espagnole, où cette culture de la gagne, c'est vraiment ancré avec Juan
Juan Carlos Navarro et Pau Gasol. La grosse génération espagnole qui nous a tant fait mal. On va arrêter d'en parler. On a fait long sur Pau Gasol et l'Espagne. Peut-être si, Romain, juste un souvenir de Pau Gasol, là, comme ça, si tu devais te remémorer un moment de sa carrière. Angelo, il dit quelque chose de juste. C'est un poste 4 qui savait tout faire sur le terrain et il était bon dans tous les registres. Okay. Il y a un registre où je trouve qu'on l'a sous-estimé, c'est que c'était un super passeur. Des fois, on part en effet des mecs comme Divac et autres. Mais si tu regardes la moyenne de passes déjà de Pau en carrière, elle est très bonne. Et le nombre de fois où il aurait peut-être même pu finir, mais il préfère la donner. Et moi, je me souviens de beaucoup de passes dans le dos, etc. Et notamment avec l'Espagne aussi. Il savait faire jouer les autres quand il y avait une prise à deux. En lecture de jeu, il était imprenable. Donc moi, je vais retenir le Pau Gasol passeur, dont on parle peut-être pas forcément, mais qui est aussi peut-être pour ça qu'il a peut-être pas marqué tant de points, parce que je crois qu'en carrière, il est souvent à 17-18 points en NBA. Ouais, c'est ça, c'est 17-7. 17-7 avec les Lakers, 52% au tir, quasiment 10 rebonds et 3,5 passes dans une NBA où la balle circulait peut-être un petit peu moins. Et un très bon pourcentage. Et un très bon pourcentage, effectivement. C'est un shooter. Attends, mais il était capable de shooter mi-distance sur la fin, 3 points. Il avait un bon pourcentage lancé franc. Il avait tous les gestes. Honnêtement, un contre un, poste bas, il est exceptionnel. Plus comme il fait sur les pics. Mais moi, je vais tenir le passeur et la vision du jeu. Moi, ça m'a toujours impressionné. Allez, mot de la fin avec Paul. Oui, alors moi, c'est un souvenir plus personnel. Je l'avais interviewé en fait en 2002 pour Mondial Basket. Alors, il était encore tout jeune et j'avais découvert vraiment quelqu'un de très sympathique, très agréable. Et il me posait des questions sur ma vie perso et tout. Et vraiment pas la grosse tête. Et je me suis dit que j'allais le suivre. Et bon, finalement. Finalement, tu as bien fait. Bien fait de le suivre. Bien fait de suivre sa carrière, ce qui finit. Sacré joueur et sacré bonhomme. Il finit tout en haut du côté de la crypto de Los Angeles.